Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Tiffany Joncourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle déléguée départementale du RN. Alors première question, est-ce que vous allez rester à cette fonction plus de 2 mois, contrairement à votre prédécesseur Rémi Barthou qui avait jeté l'éponge très vite après sa nomination? Écoutez, moi je suis au Front National puis au Rassemblement National depuis mes 18 ans. Euh, J'accueille cette nomination avec joie. Je remercie Jordan Bardella et Marine Le Pen de m'avoir fait confiance. Et oui, je suis là pour m'implanter, pour travailler, pour restructurer cette fédération. Et cela va prendre bien plus que 2 mois et je compte mener cette mission à bien. Alors si on suit un peu votre parcours, vous aviez été élu dans le 9e Oui. arrondissement de Lyon en 2014, sur le mandat 2014-2020. Vous êtes candidate aux législatives dans la première circonscription de Lyon en 2017. Mais en 2022, vous êtes parti vous présenter dans la 7e circonscription, donc en dehors de Lyon. Le constat, c'est que le RN n'y arrive pas à Lyon, qu'il vaut mieux aller se présenter ailleurs pour vous? Non, pas du tout. Alors, dans la première circonscription de Lyon, j'ai été élue sur cette circonscription, donc ça a du sens. Ensuite, j'ai été là où on m'a demandé d'aller, mais vraiment, voilà, le but maintenant de cette fédération, Vous avez des candidats baladeurs au Rassemblement national. il y a des contraintes aussi. Vous savez, on nous demande une certaine parité au niveau national, donc après, on fait en sorte qu'il y ait du monde sur toutes les circos. Mais maintenant, l'ordre du jour, c'est vraiment l'implantation territoriale, d'aller mailler ce territoire du Rhône. Nous avons beaucoup de nouvelles adhésions, de nouvelles personnes qui viennent à nous. Nous sommes vraiment, on le voit au niveau national, l'alternance à la politique menée par Emmanuel Macron et également sur le territoire. Et je vois les nouvelles adhésions, les nouveaux profils et des personnes qui veulent s'implanter du coup dans leur territoire, dans leur ville. Et du coup, c'est là-dessus que nous allons travailler pour les prochaines années. D'accord, il faut comprendre que vous vous implantez définitivement dans la 7e circonscription? Je n'habite pas cette circonscription. Et alors, moi, mon rôle en tant que déléguée départementale, c'est vraiment être de chapeauter tous ces nouveaux profils. Et ensuite, on verra ce qui se passe dans les prochaines échéances. Mais tout d'abord, il y a les européennes l'année prochaine. Et pour être prêt pour cette échéance, nous allons former et constituer toutes nos équipes qui iront ensuite à la rencontre des Rhodaniens pour les prochaines européennes de l'année prochaine. Il faut comprendre que vous pourriez être la candidate lyonnaise du Rassemblement Alors là, national. il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour s'avancer sur un quelconque candidat. Mais en tout cas, nos équipes lyonnaises sont en train de se mettre en place, sont déjà d'ores et déjà sur le terrain. Nous avons beaucoup de jeunes qui vont à la rencontre des Lyonnais toutes les semaines. Et nous verrons ensuite pour les municipales. Vous souhaiteriez qu'il y ait un parachutage à Lyon d'une figure du Rassemblement national? Pas forcément, écoutez, il est bien trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il y aura évidemment un bulletin Rassemblement national à Lyon 2026. Alors, la grande figure historique du Rassemblement national, enfin de votre mouvement à Lyon, c'était Bruno Gollnisch. Est-ce que c'est un héritage que vous assumez ou au contraire vous souhaitez vous en distancier? Pas du tout. Écoutez, moi, je suis arrivée au Rassemblement national. J'ai vu passer plusieurs délégués qui ont chacun, délégués départementaux, pardon, qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. Maintenant, moi, j'ai été nommée par Jordan Bardella. Je suis vraiment de cette génération au Rassemblement national et je suis fière de le représenter ici. Et le Rassemblement national est maintenant vraiment le rassemblement de tous les patriotes, d'où qu'ils viennent. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes la seule et véritable alternance aujourd'hui à la politique qui est menée. Bruno Gollnisch avait réussi à créer un bastion au sein de l'Université Lyon 3, avec beaucoup de liens avec un certain nombre d'universitaires d'extrême droite. C'est toujours une place forte pour vous? Non. Non, écoutez, comme je vous dis, nous avons beaucoup de nouveaux profils. Toute cette, nous êtes un rassemblement. Nous accueillons tout le monde, et c'est vraiment là-dessus que nous voulons porter notre alternance. Récemment, le maire de Lyon, Grégory Doucet, sur le plateau C'est à vous, avait dénoncé l'inaction du ministère de l'Intérieur sur les violences des groupuscules d'extrême droite dans la ville. Vous pensez qu'il a eu raison de monter au créneau sur ce sujet-là? Alors nous luttons contre toute forme de violence, de quelque extrême qu'elle soit. Mais c'est assez drôle, enfin drôle, non pas du tout, parce que vu les scènes de chaos que nous voyons à Lyon ces derniers temps, j'aimerais bien qu'ils se positionnent aussi surtout contre ces groupuscules d'extrême gauche qui ont semé le chaos à Lyon, qui ont attaqué, nous le savons, plusieurs mairies d'arrondissement, des demeures privées, qui ont semé la pagaille dans tout Lyon, qui ont cassé des commerces. Mais là, nous ne voyons pas beaucoup de réactions de cette mairie. Au contraire, nous voyons l'adjoint à la sécurité qui a appelé à la désobéissance. Donc j'aimerais plutôt qu'ils se prononcent là maintenant contre ces groupuscules. Et juste pour finir sur les remparts, puisque c'était l'association qui était visée, vous pensez qu'elle doit être dissoute? Là-dessus, c'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. Si ces groupuscules sont violents, évidemment que le gouvernement doit faire quelque chose. Mais en l'occurrence, à Lyon, nous avons surtout des problèmes avec l'extrême gauche qui bénéficie de la complaisance de la mairie.
Nous savons que des groupes comme d'extrême gauche ont eu des salles prêtées par les mairies, notamment du 4e arrondissement. Donc je pense qu'il y a une ambiguïté de la mairie envers ces groupes. Alors pour finir sur cette séquence, Grégory Doucet, dans cette même interview, avait dit qu'il fallait pour lui aller à la racine du problème. Et la racine du problème, en l'occurrence, c'est l'institutionnalisation du Rassemblement national qui constitue pour lui une menace. Nous voyons bien que, que de Grégory Doucet est complètement déconnecté des Lyonnais. Est-ce que ce sont vraiment les soucis et les soucis des Lyonnais, en fait? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette mairie est déconnectée, que toutes les décisions que prennent l'exécutif sont complètement dogmatiques. Nous n'avons qu'à nous promener dans Lyon et pour voir l'insécurité qui y règne. Lyon n'est plus une ville où il fait bon vivre. Les derniers sondages l'ont bien montré. 67% des Lyonnais se disent insatisfaits de l'action qui est menée. Nous voyons que notre président Jordan Bardella avait été voir à la Guillotière l'insécurité, les multiples trafics qui se faisaient. Dans un même temps, On se souvient de sa visite très mouvementée, très polémique, exactement, il y a 2 ans à la Guillotière. Oui, voilà. Alors, un coup depuis, d'effet. vous reconnaissez que la police a fait beaucoup de travail Alors sur la ce police secteur fait de son mieux, oui. Alors, voyons aussi le coup d'effet des vidéosurveillances. On nous a annoncé une trentaine de vidéosurveillances en plus. Bon, pour moi, c'est qu'un coup d'effet, parce que est-ce que vraiment la mairie a pour souci la sécurité de Lyonnais depuis qu'elle est en place? Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas 30 caméras en plus, en sachant qu'est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique derrière? Est-ce qu'il y aura des personnes pour surveiller ces caméras? Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce que la police municipale a pour objectif de veiller à la sécurité? Non, je ne pense pas du tout. Elle est plutôt là pour faire la chasse aux automobilistes, parce que c'est vraiment là-dessus qu'ils ont porté leur projet. Donc non, je pense que cette mairie est complètement déconnectée des réels problèmes des Lyonnais, et j'espère qu'elle va être sanctionnée, j'en suis sûre, aux prochaines municipales. Un mot sur les mobilités, vous avez entendu dénoncer une chasse aux automobilistes. Pour vous, quand vous voyez les opérations de piétonisation, de tranquillisation de la presqu'île, c'est ce que vous lisez, une chasse aux automobilistes? Alors, vous vous réjouissez que alors moi, ce que redonne je le vois, centre et ce de que la le ville aux Rassemblement piétons? national nous voulons, c'est que l'écologie soit sur ses deux jambes, le côté environnemental et le côté social. Ce n'est en l'occurrence pas le cas à Lyon, parce que toutes les mesures qui sont prises sont pour le côté environnemental, mais pas social. Nous voyons avec la piétonisation, qui va vraiment... C'est pas social, la piétonisation? Eh ben, on va en parler à nos commerçants, en fait, qui vont... plus personne ne pourra accéder à la presqu'île. Donc, les commerces qui sont déjà en grande souffrance due à la crise économique, eh ben, les gens ne pourront plus y accéder. Quand vous dites social, c'est aider les commerçants? Aider les commerçants, et c'est aider les Lyonnais qui pourront plus bientôt se rendre à Lyon avec toute la ZFE. Donc le côté social, est-ce que les gens pourront... Non, je ne pense pas avec la crise du pouvoir d'achat que les gens ont maintenant pour objectif de changer de voiture pour pouvoir rentrer dans Lyon. Comment les gens vont aller travailler? Les parcs, est-ce que ça va être mis en place? Les parcs relais sont déjà pleins. Est-ce que tout le monde peut prendre les transports en commun? Est-ce que le maillage est suffisant? Non, je pense vraiment que l'écologie ne doit pas être punitive. Elle doit être faite pour tous et avec tous. Un dernier mot sur le Rassemblement national à Lyon. On sait que vous avez eu beaucoup de départs pour la campagne d'Éric Zemmour. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a tous ces cadres qui sont partis, vous faites les yeux doux pour qu'ils reviennent? Non, pas du tout. Après, on a beaucoup de militants qui ont été déçus et qui reviennent. Après, nous sommes ouverts, comme je vous l'ai dit, à tous les patriotes, et tous ceux qui sont là pour la France, pour l'amour de la France, sont les bienvenus chez nous. Donc ils peuvent revenir sans souci. À voir avec eux, il faudra leur demander. Tiffany Joncourt, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.